Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 49, Jan Piet, l'homme expliqué en phase de dating. Pour démarrer cette année en beauté, dans cet épisode, tu vas non seulement recevoir le conseil de une love coach, mais également de un love coach, Jan Piet, qui a écrit Comment se mettre un homme dans sa poche et qui est auteur de la chaîne YouTube L'homme expliqué. Il va te donner et on va échanger sur quels sont les conseils à mettre en pratique en phase de dating. Est-ce qu'il y a des manières différentes de dater entre les hommes et les femmes? Quels sont les critères importants pour une femme à tenir en compte en début de cette phase de dating? Et également, comment savoir si une personne est seulement intéressée par un plan cul ou pour une histoire un petit peu plus sérieuse? Et la dernière question qu'on va se poser, c'est comment arriver à avoir le bon équilibre entre montrer son intérêt sans se montrer acquise. J'avais envie d'avoir Jan Piet comme invité parce que personnellement, quand je galérais en termes d'histoire d'amour, recevoir des conseils d'une femme, ça me paraissait pas très logique parce que moi j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans la tête des hommes. Donc c'est pour ça que je t'ai offert cet épisode. Comme tout conseil, prends toujours le temps de te poser la question si c'est adapté à ton histoire personnelle. Ça, je l'explique dans l'épisode 4 du podcast. Pourquoi autant d'avis différents sur les coachs en amour? Et je te recommande toujours de regarder ces conseils dans la perspective de ta tendance personnelle. Si tu veux plus de conseils sur le dating, tu peux également écouter l'épisode 29 sur le processus de tomber amoureux et les différences entre les hommes et les femmes, ou bien l'épisode 9 où je te donne également mes conseils un petit peu plus précis sur bien gérer la phase de dating. Je te souhaite une bonne écoute et je me réjouis d'avoir tes retours sur mon Instagram ou par commentaire ou par message. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir Jan Piet comme invité qui va nous parler de dating et de l'homme. Plus particulièrement, j'avais vraiment à cœur en fait de t'avoir comme invité, Jan, parce que moi quand je galérais personnellement en fait en amour, j'ai eu un thérapeute homme et j'étais très contente de me faire entendre dire certaines choses par l'autre sexe qui me paraissait à l'époque un peu mystérieux et inconnu. Salut à toi, bienvenue. Du coup, hésite pas, effectivement. Moi, je suis là pour vraiment donner les coulisses de ce que les hommes pensent et de comment ils vivent les choses. Donc, n'hésite pas à me demander absolument tout ce qui te passe par la tête. Ok. Déjà, je voudrais vous inviter à lire le livre de Jan parce que je trouve que j'aime beaucoup en fait la manière que tu as. Tu donnes des conseils qui sont simples, qui font sens, non seulement dans les relations amoureuses, je dirais, mais aussi dans les relations amicales. Parce que on a un peu perdu de vue qu'est-ce que ça veut dire de créer un lien aussi bien en tant qu'ami. Et j'aime beaucoup la manière dont tu fais et j'avais envie de commencer par une première question un petit peu qui peut être des fois un peu ambivalente où les gens me disent mais Sandy, mais est-ce que les hommes et les femmes, est-ce qu'on tique exactement pareil? C'est quoi ton point de vue?
Alors, ça, c'est une question qui est toujours un peu épineuse parce que ça touche à des choses qu'on peut pas forcément vérifier. Il y a des gens, ils vont dire, voilà, la psychologie masculine, la psychologie féminine, mais on parle de choses abstraites. En fait, moi, dans ma façon de travailler, dans tout ce que je fais dans mon livre, en fait, je pars toujours de ce que je vois. Je pars toujours du factuel, d'accord? Et il y a une chose qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer, si on regarde un petit peu, qu'on est un peu observatrice, un peu observateur, c'est que les hommes et les femmes se comportent différemment. Je vais te donner un exemple que je donne très souvent dans mes vidéos ou en coaching. C'est que les hommes et les femmes vont dater différemment. Ils vont avoir une approche différente. Par exemple, les femmes vont avoir tendance, c'est pas une vérité que je dis, mais c'est une tendance, elles vont avoir tendance à rencontrer les hommes en série. En série, ça veut dire qu'elles vont les rencontrer les uns après les autres. J'ai une expérience avec Mathieu, ça dure tant de temps, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Hop, maintenant j'ai rencontré un autre mec, puis un autre mec, puis un autre mec. Les hommes, c'est complètement différent. Ils vont avoir tendance à dater en parallèle. C'est-à-dire que ils vont, c'est comme un, tu vois, je sais pas si on peut faire un entonnoir comme ça, mais ils vont rencontrer plusieurs personnes, ils vont avoir plusieurs conversations, à vrai dire autant qu'ils peuvent en avoir. Et dans ce processus-là, ils vont essayer de conquérir une femme. Et en fait, cette différence, typiquement, elle s'explique parce que c'est très simple en réalité l'explication. C'est que les hommes, quand ils grandissent, et moi je peux vous le dire parce que d'abord j'ai coaché énormément d'hommes pendant des années et surtout parce que j'en suis un, quand on grandit, quand on est un homme, on va dire à partir de 16, 17 ans, on comprend que vis-à-vis des relations amoureuses, on évolue dans la rareté. C'est-à-dire que si un homme ne fait rien, il ne lui arrive rien. Même un homme qui est, on va me dire, oui, même un homme qui est très beau. Oui, même un homme qui est très beau. Je connais des hommes qui sont très beaux. Je connais des hommes qui ont du succès, qui ont des carrières, qui sont connues. Même si ces hommes-là ne font rien, il ne leur arrive rien. Donc, en fait, un adolescent comprend très vite que s'il veut, à un moment donné, avoir une copine, il va falloir qu'il multiplie les tentatives, qu'il multiplie les conversations. C'est pour ça qu'il se construit cette façon de faire où on fait des rencontres comme ça en parallèle. D'un autre côté, les femmes sont davantage dans l'abondance. Une adolescente, même dès qu'elle est au lycée, dès qu'elle rentre à la fac, elle voit que il y a des hommes qui la sollicitent, qui la regardent. Les façons de faire sont pas toujours bonnes, sont pas toujours agréables, mais on voit que voilà, il y a une abondance de prétendants. Voilà. Donc forcément, on a une expérience du dating qui est différente, on se comporte différemment. Donc oui, il y a des différences. Oui, moi, je te rejoins totalement. Moi, c'était l'impression de dire, mais j'ai l'impression des fois que quand je dis quelque chose, en fait, les hommes ne comprennent pas ou interprètent d'une autre manière de moi. Donc, moi, j'étais plutôt dans la castratrice, tu vois, qui disait, bon, je dis mes besoins, mais en fait, la réception de l'autre côté, c'était... je m'éloigne, je fuis, et c'est vrai que par l'observation, je te rejoins assez, j'ai remarqué en fait que il y avait en effet ces différences. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé à me recadrer, c'est, comme je t'ai dit, c'est le jour où en fait où j'ai un thérapeute homme qui m'a dit, mais tu sais, Sandy, il y a des différences dans la manière de tomber amoureux, dans la manière de s'attacher, et tu peux, quand tu comprends ces différences, en fait, tu arrives mieux à prendre en compte comment l'autre fonctionne, comment l'autre tique, et ça a vraiment pas un lien avec l'histoire d'être féministe ou pas. C'est vraiment, ça change pas. Merci d'avoir donné aussi ton point de vue. Et concrètement, comme les hommes font différemment, c'est quoi pour toi les conseils en fait en début de dating? Qu'est-ce que toi tu t'observes comme étant important? Je vais essayer de donner en fait des conseils que tes spectatrices, followers vont pouvoir appliquer tout de suite. Qu'est-ce qui est important? D'abord, je commencerai par le fait de faire un bon casting. Ce que j'appelle faire un bon casting, ça veut dire qu'à un moment donné, toi, t'as une place, t'as un ticket à accorder à un homme, c'est homme de ta vie. Tu vois, t'as un ticket homme de ta vie, t'en as pas 10, t'en as un. Et ce ticket, tu veux le donner au bon mec. Donc, pour ça, il faut faire un casting. C'est pas le premier sur qui on tombe. En fait, faut comprendre, c'est une idée qui est pas toujours facile à accepter, mais faut comprendre que la séduction, les rencontres amoureuses et trouver l'homme de sa vie, c'est aussi une question de nombre. C'est-à-dire que une femme qui est inscrite sur les applications de rencontres, par exemple, c'est pas avec le premier homme avec qui elle va avoir une conversation qu'elle va avoir une histoire. C'est très, 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 très peu probable. Donc, il faut faire son casting, il faut faire des rencontres. Faut pas avoir peur de ça.
Aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à nous agacer, à nous irriter, à nous fatiguer parce que les rencontres sont très dématérialisées. Donc, en fait, ce fameux casting se fait de façon consciente. Tu dois prendre ton téléphone, tu dois regarder, répondre, ouvrir. Donc, tu te vois faire la chose et c'est une tâche. Alors que il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce fameux casting se faisait naturellement. Tu vas quelque part, tu vas dans un bar, tu vas dîner avec des amis ou dans une boîte de nuit et tu vois des gens te voient. Et donc, tout de suite, on voit, tiens, il me plaît, on sent qu'il se passe un truc. Donc, en fait, ça se fait, si tu veux, dans l'épaisseur du trait sans que tu aies spécialement à y faire attention. Mais bon, aujourd'hui, on a ce côté où, OK, je vois Paul lundi, je parle à Marc, est-ce que Jules est intéressé, est-ce qu'il veut un plan cul, etc. Donc, en fait, c'est très conscient. Donc, moi, ce que je conseille, c'est un truc que je conseille souvent à mes clientes, c'est-à-dire que si, par exemple, tu utilises des applications de rencontre, sois la plus ouverte au début, d'accord? Donc, laisse rentrer un maximum de gens autour de toi. Donc, c'est-à-dire, autorise-toi à avoir des conversations. Ne t'arrête pas tout de suite en disant, ah, mais là, sur la photo de profil, on dirait qu'il est petit. Ah, mais là, il a fait une faute, etc., etc. Essaie d'ouvrir un maximum et ensuite, tu vas être sélective. Parce que le problème, c'est que les femmes sont très souvent hyper sélectives sur l'application. Mais ça, les hommes ne le savent pas. Lui, qu'est-ce qu'il sait, le mec? Paul, il sait qu'il a eu un match avec toi. Il commence à parler avec toi. Il sait pas à quel point tu l'as sélectionné. Il sait pas que tu as éliminé 99 mecs avant d'accepter de lui parler à lui. Donc, en fait, les femmes sont souvent hyper sélectives de leur côté, tu vois, dans leur tête, quand elles sont dans leur intimité, en choisissant à qui elles parlent. Mais par contre, une fois qu'elles ont choisi cet homme merveilleux qui a passé la barrière, le seul mec de l'application, là, du coup, avec ce mec-là, elles ne sont plus du tout sélectives. Or, c'est en étant justement un minimum sélective avec ce mec face à lui, vis-à-vis de lui, que tu vas arriver à le séduire. D'accord? Les hommes ne tombent pas amoureux des femmes avec qui c'est super facile, qui sont acquises, qui sont en demande, qui rampent à leurs pieds. J'exagère un petit peu, mais il faut qu'il y ait un minimum de tension, un minimum de challenge, un minimum de conquête. Hein, c'est la phrase de Shakespeare que je recite dans le livre que j'ai écrit, que tu as montré. Conquête trop aisée, bien souvent méprisée. Ouais. Mais je te rejoins vraiment tout à fait. Je trouve que, en fait, moi j'appelle ça l'écrémage. Et que l'écrémage, en fait, s'il se passe trop tôt, en fait, tu es pas dans une position de choix. Tu prends pas le temps. Et la deuxième notion que je trouve c'est important, c'est de se donner le temps du choix. Et le temps du choix, bah, tu le fais en rencontrant les gens, en ressentant comment ils sont, en ayant leur vibe, etc. Et sur une appli, tu n'as aucune idée. Il faut, pour connaître un homme et pour connaître savoir s'il est intéressé, il faut un certain nombre de rendez-vous, il faut un certain nombre de dates. C'est pas en parlant un peu sur l'appli qu'on va savoir. Donc, il y a la rencontre. La rencontre, c'est très bien. La rencontre avec un homme d'internet qu'on n'a jamais vu, bah déjà, ça sert à voir s'il y a une alchimie, s'il y a un minimum d'attirance des deux côtés. Ensuite, on fait des dates, mais c'est vrai qu'on peut pas se dire, voilà, en une date, je sais. C'est pas possible. Donc, moi, je dis souvent qu'il faut environ 4 ou 5 rendez-vous pour être certaine du niveau d'intérêt d'un homme. J'aime, dans une de tes vidéos, j'ai beaucoup aimé où tu faisais en fait le parallèle avec une amitié. Tu disais, ben souvent, en fait, on se rappelle plus le temps qu'on a investi pour créer nos amitiés. Et finalement, bah, quand tu rencontres quelqu'un, même pour un date, tu as besoin aussi d'un certain temps, d'investir un certain temps pour ressentir cette personne. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un autre conseil que je vais donner à celles qui nous regardent, c'est que c'est à travers ces dates qu'on séduit un homme. Effectivement, il faut se donner du temps, mais il faut pas se dire, OK, je me donne du temps et on voit ce qui se passe et puis on fait pas grand chose et puis on laisse un petit peu la bobine se dérouler. Non, parce que finalement, il faut quand même faire des choses dans ce temps qu'on se donne. Il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont pas intéressantes. Typiquement, si tu fais premier rendez-vous avec un homme, si tu vas au cinéma, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Sur le papier, ça peut sembler intéressant parce qu'on va voir un film c'est cool, mais en réalité, quand tu vas voir un film,
tu ne parles pas vraiment avec la personne. Tu n'es pas vraiment en train de te connecter avec la personne. Ça, pour moi, c'est un type de rendez-vous qui va être intéressant après. Je le mets pas dans les 5 premiers rendez-vous. Je le mets après, une fois qu'on est sûr du niveau d'intérêt de la personne. Par contre, ce que je conseille de faire à mes clientes, c'est la chose suivante, c'est très tôt, quand tu commences à fréquenter un homme, alors, pas à la rencontre, on va laisser couler la rencontre et un premier rendez-vous qu'un homme peut initier. On peut le laisser initier le premier rendez-vous. Ça va nous permettre de sentir, de voir un petit peu où est-ce qu'il a envie de nous voir, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On apprend énormément de choses sur ses intentions en le laissant proposer, en le laissant montrer ses cartes en premier. Par contre, très vite, je conseille de faire preuve d'audace et de prendre les choses en main et de proposer un rendez-vous, mais pas un rendez-vous lambda comme on en voit souvent en disant tiens viens on va aller il y a ce petit resto, tu vois, il y a ce petit resto. Oui, il y a toujours un petit resto qui est cool, on connaît des petits restos qui sont cool, mais moi je conseille de faire un rendez-vous qui va vraiment faire le travail, faire le tri et en même temps raconter quelque chose à ton sujet. Donc c'est un rendez-vous qui permet à cet homme de rentrer dans ton univers. Par exemple, si mettons tu joues au tennis, est-ce que tu joues au tennis? Je jouais, mais je serais plutôt ski si tu me… D'accord. Ouais, oui, t'es plutôt ski. Mais bon, il n'y a pas de la neige toute l'année. Donc, on va garder mon exemple du tennis si tu veux. Si tu joues au tennis, tu vas dire, OK, ton rendez-vous, ça va être de dire à l'homme que tu fréquentes, rendez-vous à telle heure et à tel endroit. Tu ne lui dis pas exactement ce dont il est question. Tu lui dis juste, par exemple, amène des affaires de sport ou mets une paire de baskets ou mets un short et des baskets. Rendez-vous telle heure ou tel endroit. Et en fait, tu fais venir cet homme à la fin de ton entraînement de tennis. Donc, cet homme, alors d'abord, c'est un rendez-vous qui est intéressant parce que c'est un rendez-vous qui est plutôt dans l'après-midi, dans la journée. Donc déjà, tu vas voir si cet homme, il accepte de se déplacer à un moment en fait qui ne permet pas de faire l'amour. Donc déjà, ça va faire un petit nettoyage parmi les prétendants. Il ne sait pas où il va, donc il sort de sa zone de confort. Il est un peu dans l'inconnu. Donc là, tu lui fais vivre des émotions. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, lui, il te voit en train d'exercer ta compétence. Une femme qui joue du tennis, peu importe son niveau, qui fait quelque chose qu'elle connaît, ça peut être du tennis, ça peut être de la céramique, ça peut être du volley, enfin du ski, comme tu l'as dit, on peut remplacer par n'importe quoi, mais c'est sexy. Quelqu'un qui exerce une compétence, c'est sexy. Donc lui, il va venir, il te voit dans ta tenue de tenniswoman et tu lui proposes un petit peu de rigoler, d'échanger quelques balles. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est nul, c'est pas la question. Parce que ensuite, on fait dévier ça sur un vrai rendez-vous. On peut avoir pensé à prendre une bouteille de vin, quelque chose comme ça, et puis bon, là, ensuite, on s'installe et puis on fait un rendez-vous. Mais tu vois, c'est ce genre de rendez-vous que je conseille de faire assez tôt. Oui, moi, je te rejoins totalement. Je trouve que quand tu montres ce qui te passionne, ben déjà, ça donne l'opportunité à l'autre de te connaître, de voir comment tu es et aussi de voir s'il y a des compatibilités en termes de valeurs. Est-ce qu'il aime bien à faire un peu l'inconnu, l'aventure, si c'est quelque chose qui, toi, tu aimes, le spontané, ou est-ce que tout doit être carré, prévu à l'avance et tout. Donc, j'aime bien assez l'idée de ce rendez-vous surprise pour voir comment la personne, en fait, elle est naturellement, en fait. C'est en prenant des risques qu'on découvre des choses chez l'autre. En faisant des choses qui sont un petit peu en dehors du script habituel de café, verre, dîner, nanana, quoi. Ouais, super conseil. Est-ce que tu avais encore un autre conseil que tu trouvais super important? Je te donne un dernier conseil que j'ai donné en fait dans un coaching hier que j'ai eu avec une dame. Je dis une dame parce qu'elle avait la cinquantaine, mais c'est un truc très bête. Mais en fait, je le vois très souvent. Il ne faut pas avoir peur de montrer qui on est. Trop souvent, des femmes, parce qu'elles sont face à cet homme qu'elles ont sélectionné, tu sais, comme ce fameux grain de café, tu vois, dans une pub pour le café, c'est ce café, ce grain de café. Elles ont sélectionné ce mec comme ça, et du coup, maintenant qu'elles l'ont sélectionné, elles ont peur de le perdre. Bah, je comprends. En même temps, si tu as éjecté 1000 mecs pour en trouver un, moi aussi, j'aurais peur de le perdre. Et du coup, elles vont le traiter comme quelqu'un de très précieux. Elles vont être plutôt dirigées par la peur. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Je prends un exemple sur les conversations par message qui ont toujours lieu entre deux rendez-vous. Bah, elles vont être trop gentilles. Elles ont peur, en fait, tu vois, parce que quand je leur dis écris ça, écris ça, écris ça, elles disent mais oui, en fait, c'est ce que je fais d'habitude. Et elles vont être trop gentilles. Elles vont dire coucou, ça va, et toute la journée, rararas, sympa, 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 gentil, 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 smiley, smiley, tu vois, ce genre de conversations qui sont chiantes, on va pas se mentir. Parce que la personne, quand elle reçoit ça, ah, ça va, et toi, oui, j'ai fait ça, et les enfants, et là.
Ouais, ok, c'est cool, mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de chimie qui opère. Et il faut se méfier de sa peur qui nous force à être gentil. Et en fait, on ne prend aucun risque. On n'ose pas titiller la personne, on n'ose pas gentiment se moquer, on n'ose pas créer de la tension. Je te donne un exemple de phrase qu'une cliente n'oserait pas écrire dans le cas précis. Le mec dit oui, la prochaine fois qu'on va se revoir, nanani nanana. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit ah mais oui, trop bien, nanana. Moi je lui dis mais non, là tu réponds mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on va se revoir avec un petit clin d'œil? Tu vois, là, tu vois, on est en train de jouer sur de l'incertitude. Je suis pas sûr qu'on va continuer à se revoir. Et ça c'est puissant parce que ça dit que je suis une femme qui n'a pas de problème pour rencontrer des hommes parce que je suis capable en fait de plaisanter avec le fait que peut-être on va pas se revoir, mais si on se revoit pas, c'est pas grave. Il y a plein de pommes dans mon jardin. Tu vois, si je tombe sur une pomme et qu'elle me plaît pas, je la jette chez le voisin. Il y a d'autres pommes. Il y a de l'abondance en fait. Et ça, c'est une idée qui est très puissante. Ouais, moi je dis aussi, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes choisi, mais vous choisissez aussi. Vous n'êtes pas dans la position de j'espère que l'homme va me choisir. Vous êtes aussi dans le phase de choix. Et c'est vrai que ce que je recommande souvent, c'est un peu la méthode de ça passe ou ça casse. En disant, bah voilà, si toi, tu arrives à être totalement toi, les fois où tu veux dire non, de dire non, parce que c'est pas dans le caressage dans le sens du poil que crée la tension. Et je recommande d'ailleurs aux personnes tu parles des archétypes féminins dans ton livre qui sont d'une élève de Jung. Je vous recommande vraiment de regarder ça ou de voir en fait dans ton club. Je pense que tu en parles aussi. On parle souvent, oui. Parce que cet équilibre-là, en fait, ces différentes facettes qu'a une femme, ça permet justement d'adapter ce comportement en fait que tu dis. Pour que les gens qui nous regardent comprennent un peu de quoi il s'agit, les archétypes, il faut voir ça comme une sorte de boussole. Et une boussole, c'est rond, ça indique le nord, ça vous indique une direction, ça vous guide. En fait, les archétypes, ce sont des types de personnalités exacerbées. Donc, il va y avoir l'Amazone, il va y avoir la mère, il va y avoir la Madone, il va y avoir la courtisane. Chacun de ces archétypes est quelque part une sorte de caricature de comportement. Et à chaque fois, on peut décider de tendre plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre des archétypes. Et en fait, ça permet de se repérer des fois en disant, bah tiens, qui est-ce qui parle le plus? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est l'Amazone? Est-ce que c'est la courtisane? Et c'est un bon outil qui permet d'avoir du recul sur soi-même, parce que ça va plus loin que juste dis ça, fais ça. Ça nous permet vraiment de dire, bah tiens, bah là je me comporte comme la Madone, là je me comporte comme la mère. Et on peut même à chaque fois se dire, tiens, comment aurait répondu la courtisane? Tu vois, typiquement, la phrase que j'ai donnée en exemple tout à l'heure, de dire qu'est-ce qui te fait penser qu'on va se revoir, ça c'est une phrase de la courtisane. Oui. D'accord. Et on peut à chaque fois se dire mais qui parle quelle est la partie de moi qui est en train de s'exprimer là? Donc voilà, ça pour clarifier un petit peu. Oui, je trouve que c'était un outil super parce que ça aide à comprendre les différentes facettes de cette énergie féminine et justement de s'auto-équilibrer en se posant ces questions. Donc, je vous recommande vraiment de lire ça. Alors maintenant, on va poser la question que tout le monde se pose à chaque fois et je pense, tu reçois 20 000 fois dans tes messages privés. Comment savoir si un homme cherche juste un plan cul ou une histoire sérieuse? Et je vais citer une citation qui m'a beaucoup parlé sur ton Insta. C'était « Nul ne flirte mieux qu'un homme qui n'est pas intéressé ». Ouais. Alors, ça, oui, effectivement, tu as raison. C'est une question qu'on me pose beaucoup. J'avais envie de dire, c'est au cœur de la problématique de souvent des clientes en coaching que j'ai ou qui sont sur mon club. C'est d'ailleurs, voilà, j'ai rencontré cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Ben, en fait, c'est simple. Pour répondre à cette question, on va regarder ce qu'il fait. On va regarder ce qu'il fait, mais on va pas juste regarder de façon passive. On va vraiment, on va créer des situations et on va regarder ce qu'il fait. Tu vois, tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné avec le rendez-vous, où j'ai dit, il y a plein de mecs qui ne vont pas accepter ce rendez-vous, qui vont dire, je sais pas, je suis pas disponible, j'ai la garde de mon enfant, gna gna gna. Tu vois, ils vont un petit peu, ils vont essayer de s'en extirper et de l'éviter. Et après, ils vont dire, par contre, si tu es disponible à 22h, tu vois. Donc, il faut regarder ce que fait le mec, mais pas dans une passivité. Il faut être très actif. Donc, comment on sait si un homme est intéressé ou pas? Alors, c'est pas une question qu'on va se poser une fois. Ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire que, par exemple, une femme, elle pourrait parler avec un homme sur une application et lui dire « Qu'est-ce que tu cherches ?» Donc là, elle se pose la question une fois. Et
faut surtout pas poser cette question-là parce que un mec qui n'a pas des bonnes intentions avec vous, il va vous mentir. Il va vous dire, bah moi, je suis arrivé à cette période de ma vie où je cherche celle qui va être ma femme, avec qui je vais fonder un foyer. C'est n'importe quel benet peut mentir à cette question pour qui aurait des mauvaises intentions, bien sûr. Donc, en fait, il faut se poser cette question sur une certaine durée. On veut observer le comportement du mec, on veut savoir quel est son niveau d'intérêt. C'est ce que j'appelle le niveau d'intérêt. Il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé cette notion, mais c'est de se dire, voilà, ses sentiments, c'est pas il me déteste ou il est fou amoureux de moi, c'est ça va augmenter, hein, ça va cuire. Donc, on se pose cette question dès la conversation, dès la première conversation, mais sur les premiers rendez-vous, et on veut, au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, éliminer les hommes qui n'ont pas de bonnes intentions, qui, par exemple, qui ne veulent que du sexe, sauf si bien sûr on ne veut que du sexe soi-même, il n'y a pas de problème, mais on se pose cette question en continu. Ça, c'est une question que j'ai énormément travaillé. J'ai même fait une formation sur le sujet qui dure 2 heures, qui s'appelle « Tout savoir sur les sentiments d'un homme », où je montre exactement point par point comment il se comporte et qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau d'intérêt. Mais pour donner quand même un conseil et pour simplifier un peu la chose, regardez typiquement un homme qui est intéressé, déjà, ça va être facile de le voir, d'accord ? Première chose, si vous voyez que cet homme, c'est compliqué de le voir, déjà, vous pouvez vous dire, ça sent pas bon. Et il y a un marqueur qui est très important que je donne d'ailleurs dans cette formation, c'est que vous faites la première rencontre, qui est hyper importante, qui doit être facile. Déjà, si vous galérez à avoir la rencontre, c'est pas bon, c'est que le mec a déjà un doute alors qu'il ne vous a même pas vu. Une fois que la rencontre elle a eu lieu, regardez exactement comment cet homme se comporte. On le laisse en roue libre, on veut voir ce qu'il va nous proposer. En particulier, combien il lui faut de temps pour proposer un rendez-vous, un vrai rendez-vous, d'accord ? Est-ce qu'il lui faut 24 heures, 48 heures, 72 heures ou plus? Je pars du principe que si au bout de 3 jours, cet homme ne vous a pas proposé un vrai rendez-vous, c'est quoi? C'est un lieu, une activité, une date, une heure, d'accord? S'il vous a pas proposé un vrai rendez-vous au bout de 3 jours, next, direct. Vous savez déjà que cet homme, il y a peut-être eu un petit truc physique, d'accord? Peut-être qu'il a attiré, peut-être qu'il a envie de coucher avec vous, mais il n'a pas déployé, il n'a pas eu l'envie de se dire, cette fille-là, faut que je la revoie, et faut que je sécurise le truc. Un homme intéressé est un petit peu inquiet, d'accord? C'est comme un homme qui fréquente Jessica Alba. Demain, j'ai un date avec Jessica Alba, une rencontre avec Jessica Alba. Combien de temps je vais mettre pour lui proposer un vrai premier rendez-vous, pour l'emmener dans un endroit que je juge qui va me permettre de la séduire? Je vais pas attendre 4-5 jours. Je vais lui proposer, peut-être pas dans l'heure qui vient, parce que je sais qu'il faut que je fasse attention, mais au bout d'un jour ou deux, je vais lui proposer de se revoir. Tu vois? Pour être sûr qu'elle est libre et qu'elle est encore en vie, en fait. En fait, pour un homme intéressé, c'est intolérable d'attendre. Et tu vois, la tendance d'un homme intéressé, c'est de proposer tout de suite. Limite, dès la rencontre, il veut tout de suite sécuriser le premier rendez-vous. Un homme qui n'est pas intéressé, il te rencontre, c'est génial. Après la rencontre, il va t'écrire, c'est cool, mais pas pressé de te revoir. Tranquille. J'ai d'autres dates à faire, il y a d'autres prétendantes à rencontrer, et donc il reviendra vers toi un peu plus tard, voilà, quand il en sentira l'envie, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Regardez bien ça, les filles. Oui, moi, ce que je dis toujours, c'est un homme intéressé, tu n'as pas de doute. Tu sais, tu vois par ses actes, et je fais toujours cette image où je dis, tu te bouches les oreilles, tu regardes juste ce qui se passe, parce que tu vois l'investissement. Il faut pas se dire, ah, mais il a dit ça, oh, mais il a fait ça, tu vois. Oui, ok, mais c'est très juste ce que tu dis. Bouge-toi les oreilles ou ferme les yeux, parce qu'on écrit beaucoup aussi. C'est ne te laisse pas tromper par les paroles, regarde les actions. Et la deuxième question que je suppose que tu reçois aussi beaucoup, que je reçois aussi beaucoup, mais c'est quoi le bon équilibre à suivre pour une femme, en début de date surtout, pour justement montrer son intérêt, mais sans pour autant se montrer acquise? Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Et je suis très content que tu la poses, parce que pour moi, c'est se concentrer sur la mauvaise chose. Montrer son intérêt n'est pas une tâche intéressante. C'est pas, j'ai envie de dire, je vais exagérer, mais c'est pas ton rôle. C'est-à-dire que c'est lui qui doit montrer son intérêt. Toi, tu te dis, je suis dans une position et je dois occuper cette position de puissance. Je suis la recruteuse. Je suis pas la recrutée.
D'accord? C'est le recruté qui doit montrer son intérêt, tu vois. Toi, tu es la recruteuse. Alors, bien sûr, tu vas pas être désagréable. Faut pas aller dans cette direction. Mais tu ne vas pas abattre des cartes en disant tu me manques, tu me plais, t'es beau, et nanana, et j'ai hâte de te revoir. Là, ce serait montrer son intérêt de façon évidente. Tu vas être toi-même, tu vas être audacieuse, tu vas être confiante, tu vas être charismatique, tu vas être drôle, tu vas être légère, tu vas être sexy, tout ce que tu veux. Mais tu laisses cet homme se demander ce que toi tu penses. Est-ce qu'elle est intéressée? Si cet homme se dit c'est bon, elle est intéressée. Ensuite, il va se dire est-ce que moi je suis intéressé? Tu vois? Bien sûr, il va faire ça et après il va se dire et d'ailleurs est-ce que moi je suis intéressé? Ça repousse le questionnement chez lui. Donc en fait, c'est une mauvaise idée et je suis content que tu poses cette question parce que je reçois très souvent comment lui montrer. T'inquiète, t'inquiète pas. En fait, un homme, il n'a pas besoin de voir ton intérêt parce que il est déjà suffisamment stimulé quand il est intéressé par une femme, quand il a de l'attirance physique, parce qu'on va pas se mentir, c'est important, ça joue un rôle. Hein, on est des êtres humains, on est visuel, d'accord. Donc, quand il a un minimum d'attirance physique pour toi et qu'il aime un minimum ta personnalité, ces deux moteurs-là suffisent à le faire foncer vers toi. Il n'a pas besoin d'un troisième moteur qui serait de dire j'ai besoin de voir que la nana est intéressée. Il faut pas se dire je vais utiliser mon temps et mon énergie à lui montrer mon intérêt. Tu vas faire des petites actions qui vont faciliter les choses. Par exemple, je sais pas, tu croises un homme dans un contexte pro ou dans un bar ou dans une soirée. Là, tu peux faire des petites choses pour faciliter. Tu peux aller te placer à côté de lui, tu peux même l'aborder, tu peux briser la glace. Là, on n'est pas tellement dans le montrer son intérêt, on est plutôt dans le permettre que la conversation démarre. Oui, c'est le feu vert en fait, de dire feu vert, tu peux venir, feu vert, c'était cool, mais pas être dans il faut que je le rassure en fait. Non, mais un homme n'a pas besoin d'être rassuré. Mais j'ai même envie de te dire, il a besoin d'être inquiété pendant les premières dates. Il a besoin de se dire, elle pourrait m'échapper. Il n'a pas besoin de se dire, c'est bon, c'est plié, quoi. Et prochain date, je l'invite chez moi et on va faire l'amour toute la nuit et puis après on verra bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis moi ce que je le formule par ce fameux feu vert ou dire reconnaître quand la personne fait quelque chose qui te plaît. Donc merci pour ce rendez-vous, mais pas aller plus loin ou chercher à le rassurer. Tout à fait. Et si maintenant les personnes qui sont là, elles ont envie un peu d'en apprendre plus sur ton approche, sur comment tu fais, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Alors, c'est très simple et vous pouvez, dans la minute qui suit ou dans la journée, aller regarder davantage de conseils. Vous allez taper sur YouTube Homme Expliqué. Homme Expliqué, c'est la chaîne sur laquelle je fais plein de vidéos qui sont courtes ou qui sont longues et vous allez déjà pouvoir avoir pas mal de conseils de cette manière-là. Après, les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, je viens de le dire, sur Facebook également. Et ensuite, s'il y a des problématiques qui vous intéressent davantage, bien moi j'ai un panel de formations qui répondent à des problématiques précises. La dernière que j'ai sortie, par exemple, s'intitule Le langage des hommes. C'est une formation qui sert à apprendre à communiquer avec son partenaire et ne pas se retrouver dans cette situation où on est coincé, on n'arrive plus dans la relation à se parler, il y a plein de non-dits, on ne sait pas comment aborder les sujets. Les hommes et les femmes communiquent de façon différente. Et donc là, par exemple, tu vois, cette formation-là, c'est vraiment là-dessus. Mais j'ai des formations j'ai parlé de celles sur le niveau d'intérêt, tout savoir sur les sentiments d'un homme. Donc ça, toutes ces formations, vous les retrouvez sur mon site, hommeexpliqué.fr, tout simplement. Merci pour ton temps aujourd'hui. Franchement, j'avais vraiment envie de t'avoir comme invité parce que je trouve que tes conseils font sens, sont simples et sont applicables finalement à toutes les relations. Donc merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je vois pas de questions, donc je suppose que tu as été super clair et que maintenant elles vont passer encore plus à la pratique grâce à toi. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et pour ces questions très intéressantes et un grand coucou à toutes celles qui nous regardent et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykahoffman.ch. Et n'oublie pas,
il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.